Amis arachnophobes, il est encore temps de partir. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier, et aujourd'hui on va parler de L'Homme qui rétrécit, un film de Yann Kounen avec Jean Dujardin en rôle titre, et Jean Dujardin a beaucoup à faire sur ce film, puisqu'il est le cœur du film littéralement, il est la star principale et unique de cette œuvre, et on va en parler tout de suite, parce que Jean Dujardin, c'est en revoyant le film des années 50, qui est un film américain, qu'il a été convaincu que c'était le film qu'il fallait faire. C'est lui qui en a parlé au producteur, c'est lui qui a conseillé d'aller chercher Yann Kounen en tant que réalisateur pour ce film, et c'est donc grâce à lui qu'on a ce film aujourd'hui qui sort en salle. Vous vous plaignez tout le temps du cinéma français qui n'aurait rien à offrir, ce film n'a absolument rien à envier aux Américains. Pourquoi ? Puisque Yann Kounen est un bon réalisateur. C'est un réalisateur qui, avec le quotidien de ces gens, va s'amuser à en faire quelque chose d'extraordinaire. Avec la musique d'Alexandre Desplat qui est juste parfaite. C'est un film qui est dingo à bien des mesures et c'est un film qui réussit tout ce qu'il veut faire puisque l'extraordinaire va nous amener des interrogations. Le fait qu'on passe d'un drame psychologique à un homme qui rétrécit et un homme qui doit survivre au milieu de tous les dangers qui l'entourent, eh bien on va être sur littéralement survivre. Et ça me rappelle un animé que j'adore qui est Arrietty. Arrietty, littéralement, ce sont des petites personnes qui doivent ne pas se faire reconnaître des autres créatures immenses, les humains, et qui doivent faire leur chemin et réussir à survivre chaque jour qui passe face à toutes les dangerosités qui peuvent arriver de nulle part. Eh bien, c'est ça, ce film. On remet en question le statut d'homme dans ce film. Jean Dujardin, en devenant minuscule, n'est plus un père de famille, n'est plus un businessman, il n'est même plus un homme. Il devient autre chose. Et il doit réussir à s'accaparer cette nouvelle identité et affronter tout cela. Alors, amis arachnophobes, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Si tout comme moi, vous détestez les araignées, eh ben ce film il est fait pour vous. Il y a des scènes d'anthologie, d'horreur absolue, et je ne suis pas prêt à revoir une araignée d'ici peu avec les images qu'on m'a données aujourd'hui dans ce film. Mais j'ai envie de vous dire, tout est parfait. Il y a une scène qui est d'une poésie et d'une drôlerie dans un bocal avec un poisson qui est juste à tomber par terre, mais rien que le début du film, les échelles de grandeur, quand on est dans cette famille, qu'on apprend à les découvrir, qu'on montre Jean Dujardin en tant qu'homme pour ensuite lui faire subir ce qu'on va lui faire subir, on apprend à vivre en communion avec eux, on apprend à s'intéresser à cette maison et à la découvrir. Et à beaucoup de moments, on met la caméra à terre, même à ces moments-là, pour nous montrer que Jean Dujardin paraît gigantesque et pour nous rappeler qu'après, il va devenir tout petit. Et les dangers, tout ce qu'on va nous montrer par la suite, c'est dingo. Ce qu'on est capable de faire en effets spéciaux dans ce film, c'est génialissime. Le côté pratique, on s'est amusé à recréer des tapettes géantes, des cartons géants, des boîtes d'allumettes géantes pour que Jean Dujardin puisse paraître tout petit à côté, mais c'est démentiel le travail qu'il y a là-dessus, l'approche, la colorimétrie, la dimension, l'introspection sur ce personnage, ses réflexions, tout ça dans un film français qui cherche à nous en mettre plein la vue et qui cherche à nous mettre une rythmique qui n'est pas habituelle, qui nous confronte à nos peurs, qui nous confronte à un monde hostile. J'ai envie de vous dire, si ça c'est pas du cinéma français que vous n'êtes pas habitué de voir, eh ben je ne sais pas ce qu'il vous faut, parce que moi j'ai trouvé ça canon du début à la fin. J'ai adoré, et autant je n'aime pas les araignées, autant je me délectais de me dire qu'il y aurait des scènes avec un chat et qu'on jouerait entre Jean Dujardin et le chat. Mais non, malheureusement, c'est tellement peu par rapport à cette putain d'araignée. J'aurais préféré le contraire. J'aurais préféré qu'on s'amuse avec cet être 20 fois plus grand, 40 fois plus grand que Jean Dujardin, que cette immondice avec ses pattes velues et tout. Ah, je déteste ça, et je trouve qu'on n'en fait pas assez avec le chat. C'est peut-être mon seul regret. Autrement, l'aspect mystique qu'il amène à ce film, la philosophie qu'il amène à cet univers, l'introspection, le huis clos, le drama,
Jean Dujardin, tout était parfait. Tout était parfait et la musique était canon. Tout est très bien ficelé dans ce film. Je n'ai réellement pas grand-chose à dire à part, si vous n'aimez pas ce genre de film, ne vous plaignez pas que le cinéma français n'aille que dans une direction. Ici, ça vous prouve tout le contraire. On est capable de grandes choses, on est capable de dépasser les ricains, et pour moi, ça vaut bien plus que la version de 1950. J'aime profondément ce film, j'aime profondément Yann Kounen, qui est décidément un réalisateur de talent. Merci à lui d'avoir réussi à faire quelque chose qui puisse nous mettre en avant. Et je ne sais pas s'il y a une hype autour de ce projet, je ne sais pas s'il donnera envie d'être vu, je ne sais pas si ça intéresse réellement un certain public face à Kaamelott qui arrive, mais moi qui l'ai vu en avant-première, dans la petite salle où j'étais, on était 10, eh bien je peux vous assurer que j'ai passé un moment délicieux et que tout le monde est resté jusqu'à la fin. Le générique a commencé, tout le monde restait. Et j'ai entendu même une personne dire « Waouh !» parce qu'elle avait pris une claque, parce que le cinéma français, il est capable de ça. Les décors, tout est canon, le costume, le soin apporté à tout cet univers de petite taille va être comme une maison de poupées où on va s'amuser à survivre avec ce personnage et à rentrer en immersion avec lui. Et c'est tout le défi du film, et c'est tout le pari du film, et c'est tout le succès du film. Donc oui, Jean Dujardin le dit souvent, même avec les Sentiers Noirs, ce qu'il aime, c'est ressentir. Quand il est parti sur le film Les Sentiers Noirs, il était parti pour marcher, et il voulait justement faire ce voyage pour que le corps s'habitue, et qu'il y ait réellement un échange entre son corps et ce qu'il voulait raconter. Et ici, c'est la même chose. Il est très terre à terre avec ce film. Yann Kounen a parfaitement compris là où Jean Dujardin voulait aller. Et il le transpose, il lui propose des échelles de grandeur dingues et il en fait un personnage réellement terre à terre. Il doit survivre, il doit manger, il doit boire, il doit survivre, il doit s'enfuir. Et on est dans toutes ces étapes-là, on les vit avec lui. C'est franchement absolument dingo ce qu'on est capable de faire. Bravo le cinéma français. Du drame psychologique au huis clos en mode survie, Kounen questionne l'existence du personnage de Dujardin, son identité et plus généralement la place de l'homme sur Terre, ce qu'on laisse, lui qui est prisonnier de sa propre maison, de sa propre cave, de son propre jardin. Le défi était immense et Kounen a failli ne pas réaliser le film 2 mois avant parce que le travail est colossal à faire sur ce film et j'avoue que jamais je ne pourrais m'atteler à un projet aussi dense. Je trouve que le travail qui a été fait est du grand spectacle sans jamais se la jouer, un immense défi parfaitement réalisé, un Dujardin qui reste tout en retenue et un travail du son qui prend tout son sens avec lui qui devient si petit. C'est là que l'univers devient tangible, palpable et qu'on y croit. Et c'est parce que tout cela est accompli avec sérieux qu'on arrive à s'impliquer et à s'immerger avec le personnage. Donc c'est pour ça que je vous dis, le cinéma français fait de belles choses. Et c'est pour ça que je vous dis que le final m'a laissé dans les étoiles et c'est pour ça que je vous dis merci le cinéma. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de vous abonner et de me faire part de vos retours. On se retrouve très vite pour parler de cinéma et de séries. Demain, je découvre Kaamelott en avant-première et j'ai hâte de vous en faire un retour. Merci à vous.